Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce début d'année. On va aller faire le tirage pour la semaine du 8 au 14 janvier. Et oui, déjà 2024 mes chers loulous, 2024. Alors, comment sont passées vos fêtes? Est-ce que votre première semaine de janvier 2024 a bien commencé? Mettez-moi tout ça en commentaire si vous en avez envie, si ça vous tente. Ici, on va commencer par une première carte de l'oracle des Floralie, de ma création. Pour avoir un premier message, pour avoir une première énergie sur la semaine du 8 au 14 2024. Qu'est-ce qu'on aura? Janvier 2024. Qu'est-ce que l'oracle des Floralie a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'il faut que vous travaillez? Ici, on a l'agapante. On a l'agapante qui nous dit que je peux être d'une aide immense lorsque la Terre a besoin d'être soignée. Après n'importe quel type d'événement mondial d'importance, je peux me retrouver à vos côtés. Ma mission est de contribuer à réguler et à équilibrer les énergies. Il est normal et naturel que l'énergie du monde se transforme par moments. Voilà l'agapante qui vous dit « N'ayez pas peur de vos transformations, n'ayez pas peur des changements qui s'opèrent en vous, car c'est ce qui doit être fait et ce qui est important pour une évolution sereine dans la vie. » Voilà déjà le premier message que l'on peut vous transmettre pour cette semaine, mes chers amis loulous. Allez, on va continuer. On va utiliser le tarot de Sébastien Wess, le tarot Arcana, que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Hop, semaine du 8 au 14 janvier 2024, quels sont les messages importants à transmettre pour cette semaine? Hop, on a déjà une carte qui vient de tomber. Ah, on a le 7 de Wind. Le 7 de vent qui nous explique ici qu'on peut avoir des vols, des pertes, qu'on peut avoir des trahisons, qu'on a des choses qui ne sont pas claires autour de vous. Hein. On a des choses qui ne sont pas dans la comment je pourrais dire ça? Ça manque de clair, oh, j'ai pas le mot. C'est pas net. Voilà, de netteté. Ça manque de netteté. Hein. C'est comme quand vous vous dites, ah, je le sens pas. Ben voilà. Ici, on a déjà cette carte qui vient de tomber. Hop. On va aller voir le tirage en lui-même. Je suis en train de tirer mon tapis d'un coup. Et c'est parti pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Excusez-moi, je réfléchis en même temps. Ici, on a comment vous sentez, vous ressentez le conseil et hop, la réponse. Est-ce que j'ai bien mes 9 cartes? 7, 8, 9. Ouh, j'ai l'impression de marcher au ralenti aujourd'hui. C'est bizarre. C'est comme si les choses devaient se dérouler avec un rythme plus calme et plus lent que d'habitude. Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais en tout cas pour ce tirage, je ressens ça comme ça. J'ai l'impression vraiment d'être au ralenti. Peut-être que la semaine prochaine va se dérouler sur un rythme qui n'est pas habituel, qui est beaucoup plus lent que d'habitude. Vous me direz. Alors, en dos de deck, comme d'habitude, hein, ça peut être un message important ou ça peut être la continuité du tirage. On verra ça au fur et à mesure. On a le cavalier de coupe, puisque c'est le cavalier de pluie. On a encore un as de coupe. Ici, on nous parle de sentiments, de nouveaux sentiments. On a le 5 de stone qui nous parle du 5 de pierre. Et on a le jugement avec le cavalier, le roi, excusez-moi, de bâton.
Ça commence fort, mes chers amis loulous. On va poser le jeu ici. Donc ici, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe avec l'as de coupe. Ici, on a l'impression qu'on a une personne qui vient vers vous, qui vous a fait une nouvelle proposition sentimentale. Vous avez peut-être rencontré pendant ces fêtes quelqu'un qui vous a touché le cœur, qui vous a donné envie de recommencer, mais vous avez peur. Vous avez peur vous avez peur d'y perdre votre indépendance, vous avez peur de perdre votre liberté, hein, votre envol. Vous avez peur que tout ça change et bouscule votre quotidien. Hein, et pourtant, on vous dit que cette annonce va vous rendre plein de passion, plein de fougue, excusez-moi. Hein, on va essayer de parler français. Ici, voilà, on a peut-être croisé quelqu'un pendant ces derniers jours qui nous a donné envie de recommencer à aimer. Par contre, on est terrorisé. On a l'impression qu'on va perdre beaucoup de choses, qu'on va perdre sa liberté, comment je pourrais dire ça? La capacité à se déplacer comme on veut, la capacité à faire ce que l'on veut quand on veut. Et cette annonce, pourtant, vous touche le cœur, vous passionne et vous avez vraiment l'impression de redémarrer quelque chose de nouveau, de revivre, de vous relever par rapport à une situation ancienne. Mais en tout cas, on a la chaleur du corps et du cœur qui apparaît et qui revient et qui s'installe. Voilà déjà le premier message que l'on pourrait vous dire pour la semaine prochaine. Ici, on va positionner les cartes. Alors, on va essayer que tout le monde les voit. Hop là. On a le passé, le présent, le futur. J'ai envie de poser plein de cartes aujourd'hui. Le pour, le contre, comment vous sentez, comment les autres vous ressentent. On va pousser un peu les pierres. Comment votre entourage, eux, ressent la situation. Le conseil et la réponse. Allez, c'est parti. Alors, dans le passé, on a l'as de bâton. On a mis en place de nouveaux projets. Hein. On a eu la possibilité d'avoir des opportunités qui nous permettaient de pouvoir préparer de nouveaux projets, pouvoir se réchauffer, pouvoir remettre de la passion dans votre vie. Pour certains, peut-être que vous avez eu des propositions de travail ici. Hop, alors, hop. On a deux cartes qui sont tombées. On a le corps sain dans un esprit clair et avancer face au vent. Voilà, hein. Ici, vous avez eu une proposition. Vous avez peut-être jusqu'à présent galéré pour pouvoir arriver à un nouveau départ dans votre vie. De nouveaux projets qui sont arrivés à vous. Ça a été compliqué, hein, il a fallu vous battre jusqu'à présent. Hein, et par contre, vous aviez vraiment besoin que cela soit important pour vous, pour que vous vous sentiez bien dans votre état d'esprit et dans votre corps. Hein, ce sont des nouveaux projets qui vous permettent d'établir une cause à effet. C'est-à-dire qu'ici, vous avez galéré, oui, ok. Vous avez forcé, vous avez poussé les événements pour pouvoir arriver où vous en êtes parce que vous avez eu des nouveaux projets à mettre en place. Par contre, vous ne faites pas n'importe quoi. Hein. Vous avez fait ce qu'il fallait pour que vous ayez quelque chose qui vous tienne à cœur, mais qui vous permette d'être heureux, autant physiquement que mentalement. On va rajouter, hop, encore une carte dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus dans le passé ? Passé proche, naturellement. Hein. Hop, ici, on a le 8 de denier. Hein. C'est bien ce que je disais. Hein. Vous avez bossé, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Hein. Vous vous êtes acharné. Hein. Ici, vous voyez avancer face au vent. Hein. Vous vous êtes acharné comme un beau diable pour que votre projet, votre envie de créer ce que vous aviez en tête, hein, puisse être concret, puisse évoluer et puisse se mettre en place. Et tout ça, hein, je me répète, mais dans un état d'esprit qui vous permette de vous sentir bien au fond de vous. Hein. On ne fait pas les choses pour
comment on dirait, un travail qui permet de manger. Ici, c'est vraiment que vous vous êtes consacré ces derniers temps à mettre en place quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur et qui vous a demandé énormément d'énergie. De la patience aussi. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez l'empereur. Regardez-moi ça. Vous vous êtes ancré. Hein, vous avez commencé à mettre en place tout ce qui était important pour vous. Hein, vous avez peut-être pris un nouveau travail. C'est vous qui êtes votre propre chef. Hein, mais en tout cas, c'est de la stabilité. On gère les choses de main de maître. On sait ce qu'on fait. Ici, on a le chant des compagnons. Ici, hein, on vous dit que vous n'avez pas fait ça seul. Vous êtes soutenu, aidé par votre entourage, hein, qui vous a soutenu jusqu'au bout, qui vous a donné l'envie peut-être de continuer et d'avancer. On va aller voir plus de précision sur cette carte. Et on a le monde à l'endroit. Écoutez, on ne peut pas dire mieux. 2 arcanes majeurs sur cette semaine. Et ça, c'est là, le présent proche. Le présent, là, d'aujourd'hui. On a quelque chose qui s'ancre, qui se stabilise, qui se met en place. Vous êtes entouré. Alors, entouré, ici, on a le champ de compagnons, mais on a aussi le monde. Ce qui veut dire que vous êtes vraiment entouré par beaucoup de monde. Hein. Peut-être que c'est vous qui commandez, qui allez peut-être gérer un panel de personnes en dessous de vous. En tout cas, ça se passe bien. C'est vous peut-être qui êtes le responsable d'un groupe de personnes. Mais en tout cas, ça vous galvanise, ça vous aide, ça vous fait évoluer, ça vous fait vous sentir bien dans votre peau. Hop. On continue avec le futur proche. Alors, on a le 9 de pierre, donc le 9 de denier à l'envers. Ici, ça nous dit que vous n'êtes pas quelqu'un qui a besoin d'être seul dans votre vie. Vous avez vraiment besoin d'être entouré, d'être soutenu, d'avoir du monde autour de vous. Hein. Ici, le 9 de denier, en règle générale, c'est quelqu'un qui subvient à ses besoins seul, tranquille, qui a besoin de personne. Mais là, on l'a à l'envers. Je vous dirais que vous avez besoin justement d'être entouré, soutenu dans votre futur. On va aller prendre celle-ci, voilà. Semez le bonheur sur vos pas. Hein. Vous avez des choix à faire. Hein. Vous aurez des choix à faire pour pouvoir trouver votre équilibre, votre bonheur personnel. Hein, avec peut-être un petit peu plus de soutien, mais aussi peut-être plus d'attention à votre famille proche. Peut-être que vous allez être dispersé dans le travail. On a le jugement, encore une fois, avec le 3 d'épée. Voilà, ben, j'ai l'impression ici que vous allez vous retrouver dans une situation un petit peu compliquée. Vous aurez des choix à faire, parce que peut-être qu'ici, vous allez être trop indépendant, trop séparé de votre famille, de votre foyer. Hein. Peut-être que vous ne ferez pas assez attention à votre foyer ici. Et on vous dit de faire le bon choix, de bien choisir le chemin que vous emprunterez pour ne pas être blessé et ne pas apprendre de mauvaises nouvelles, ne pas vous retrouver dans une situation compliquée. Hein. Donc ici, on vous dit attention sur le futur, à ne pas être trop pris dans ce que vous faites, à en oublier votre entourage proche, hein, à ne pas faire de mauvais choix pour vous retrouver dans une situation où vous risquez d'avoir le cœur brisé, de vous blesser, d'être malheureux dans une situation, hein, peut-être de perdre quelqu'un, parce que le jugement avec le 3 d'épée, ça peut vous annoncer la perte de quelqu'un. D'accord? Donc ici, je vous dirais de faire attention. Ouais. Ici, ouais, on va avoir une situation un petit peu compliquée dans le futur. Hein. Faites attention à votre comportement, mes chers amis loulous. Ne soyez pas trop dans
dans l'égoïsme, mais ne soyez pas trop non plus dans l'empereur, dans le mauvais côté. Hein. Dans je dicte les choses, j'empêche les gens de vivre comme ils veulent, mais en tout cas, ça risque de vous blesser. Il va y avoir peut-être une annonce qui va vous faire du mal ici si vous faites le mauvais choix. D'accord? Alors, en positif, qu'est-ce qu'on va avoir pour la semaine prochaine? On a le messager de bâton. Le messager de bâton à l'envers. Ici, qui pourrait nous dire que les nouveaux projets, il n'y en a plus besoin. Vous avez déjà tout ce qu'il faut dans votre esprit, dans votre tête. Pas la peine d'aller chercher ailleurs des choses qui ne sont plus d'actualité, on va dire. Hein. Hop, ici, oula, il y en a trop. On va continuer. Plus de précision sur le positif, s'il vous plaît. J'ai trop de cartes. Il y en a des choses à dire. Hop, 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 hop. Ici, tel endroit, tel endroit. Allez, plus de précision, s'il vous plaît, sur le positif. Ah, c'est le cas. Celle-ci. On a la résilience. On a la résilience ici. Alors, ici, on nous dit que... Ici, on nous dit que vous êtes dans une résistance folle. Hein, vous êtes prêt à résister à tout ce qui pourrait arriver d'un peu impétueux vers vous. Même si vous avez de nouvelles idées qui vont vous arriver et qui sont peut-être pas automatiquement ce que vous attendiez, vous êtes prêt à combattre tout ça. Vous êtes prêt à vous attaquer au bouleversement, au changement, aux choses inattendues. Hein. Vous voyez, on a cet arbre qui résiste contre vents et marées, hein, puisqu'ici on voit bien les vagues qui remontent. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et donc ici, on a le messager de bâton qui est à l'envers, qui nous dit qu'ici, vous avez la force de résister à toute situation, à tout changement soudain, à toute annonce inattendue. Vous êtes là, vous êtes fort, vous êtes prêt à combattre et à résister à toute cette adversité. Ici, hop, et on a le valet de coupe qui vient s'ajouter, qui nous dit bien qu'ici, vous êtes dans la pleine possession de tout ce qui pourrait vous arriver, de toutes les annonces que vous pourriez avoir. Ici, on a deux valets, on a deux messagers. On a quand même quelque chose de tout neuf, et de jeune, qui n'est pas totalement abouti. Mais on vous dit bien ici qu'en positif, puisque tout ça est en positif, vous avez la force de résister à tous ces changements un petit peu inattendus, peut-être des changements par rapport à des situations qui ne sont pas encore totalement abouties, mais on vous dit que ne vous inquiétez pas, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous en sortir et créer le bon cheminement. En négatif, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance, qui nous parle de victoire ici. Ici, on vous dit que vous allez peut-être avoir un ralentissement par rapport à une situation. Peut-être que vous attendiez un résultat par rapport à quelque chose, mais ce résultat ne va pas venir comme vous le voudriez. Et on vous dit suivre le cours du ruisseau. Voilà, ici, on vous explique que il ne faut pas aller plus vite que la musique. Hein? On vous dit que vous avez peut-être besoin de laisser faire les choses. Vous allez l'avoir en négatif, ce qui veut dire que ici, peut-être que vous êtes impatient, peut-être que vous voulez que tout bouge rapidement, que vous réussissiez tout ce que vous faites très rapidement. Et là, on vous dit non, vous devez aller plus doucement que ça. Vous voyez, on a la roue de fortune qui tombe avec la justice. Alors ici, il est possible que ce qui ralentit votre évolution, ça sera peut-être une question juridique. Les choses vont évoluer. Vous allez avoir
Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si vous aviez une situation qui ne vient pas. Voilà, la réussite sur un changement et sur la justice. Ici, on vous dit qu'il va falloir laisser faire les choses. Je pense que vous attendez peut-être un document officiel, un document qui doit vous donner l'accord pour pouvoir continuer votre projet, ce que vous êtes en train de mettre en place, que ça soit sentimental ou professionnel, hein, adapté à votre situation. Hein. En tout cas, ici, il y a une situation qui ne bouge pas aussi vite que vous le voudriez, qui va prendre son temps, et on vous dit d'être patient, parce que l'acte officiel n'arrivera pas de suite. La réussite, l'accord, n'arrivera pas de suite. Donc, un petit peu de patience, mes petits amis loulous. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas. Hein. Il va venir, mais il prend son temps. Vous n'avez pas encore tous les tenants, tous les aboutissants dans la... Comment je pourrais dire ça? Dans la légalité. D'accord? Allez, on continue. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Vous vous sentez comme l'impératrice. Vous vous sentez prêt à vous battre. Vous vous sentez dans la préparation de nouveaux projets, dans la gestation de nouveaux projets. Hein. Vous êtes impatient ou impatiente, mais vous savez où vous allez. Vous avez la force en vous. Vous êtes prêt à vous battre et à défendre vos opinions. Ici, vous avez des choses qui prennent le temps de se mettre en place. La force tranquille, hein, vous voyez, hein, je ne vous mens pas. Voilà comment vous êtes en ce moment. Vous êtes plein de passion, plein de force, plein de comment je pourrais dire ça, d'amour pour votre prochain. Hein. Vous êtes prêt à avancer vers le bon chemin. Allez, une carte supplémentaire sur comment vous vous sentez. C'est retourné, on a le pape. Hein. Ici, on a le pape et le 10 de bâton. Ok. Ici, on a quelqu'un qui a appris de son passé. Hein, qui a appris de son passé, qui a su gérer ses émotions, qui a su les mettre en place, hein, qui est prêt au jour d'aujourd'hui à partager toute son émotion et surtout à lâcher prise, à poser par terre ce lourd fardeau qui lui pesait sur les épaules. On est prêt à se libérer, on est prêt à avancer. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup j'entends ça. J'ai peut-être une personne qui jusqu'à présent retenait son envie de se marier et qui là aujourd'hui accepte la situation et accepte de déposer la peur, tout le fardeau qu'elle avait sur les épaules jusqu'à présent qui l'empêchait d'avancer et qui accepte justement de passer ce cap ou de signer un contrat. En tout cas, on a une personne ici qui est prête à évoluer, à avancer à son rythme, à apprendre de ce qu'elle a fait jusqu'à présent pour pouvoir enfin déposer son fardeau et pouvoir progresser dans la vie. Comment vous sentez l'entourage? L'entourage, lui, il est prêt à un nouveau départ. On a le magicien. Hein? Il est prêt à recommencer une nouvelle vie, à apporter tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, puisqu'ici on a le magicien. Le magicien a tout ce qu'il faut dans les mains pour pouvoir redémarrer. Attention peut-être à quelqu'un qui pourrait vous faire de l'illusion aussi. On va aller mettre d'autres cartes pour aller voir si c'est quelqu'un de bénéfique à l'abri dans mon refuge. Ah ah, voilà, hein, c'est ce que je ressentais, je sais pas pourquoi. Ici, on a une personne qui peut-être ne vous montre pas la vraie vérité. Hein. Ici, on a quelqu'un donc qui vous montre ce qu'il a envie de vous montrer, mais qui en fait a peut-être peur de progresser et d'avancer. Alors, si on parle d'histoire ici d'une personne qui est prête enfin à lâcher prise, à déposer son fardeau et à dire oui à une situation et à avancer ou à vouloir plus que ce qu'elle n'a eu jusqu'à présent, attention, votre entourage, lui, on a deux situations. On a une personne qui pourrait, elle, vous cacher ses vrais sentiments ou sa peur, vous cachez ses vrais doutes, ses vraies peurs et qui préfère se rester dans son petit refuge en ce qui la concerne, mais ça pourrait être aussi ce que ressent cette personne envers vous. C'est peut-être que vous vous sentez prêt aujourd'hui à lâcher prise, à montrer le bon côté des choses, à accepter de faire certaines choses, mais votre entourage, lui,
ne vous sent pas prêt, vous sent encore sur la défensive. Hein. Il sait que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir recommencer une nouvelle histoire, mais il ne vous sent pas prêt, il sent que vous avez besoin de vous isoler, de rester un peu à l'abri. Et ici, on a une arcane majeure encore qui nous tombe, on a l'étoile. L'étoile qui nous dit ici que vous allez, malgré tout, que cette personne souhaite, malgré tout, que tout évolue dans le bon sens. Elle se sent guidée vers vous. Ici, voilà, on a deux situations. Hein. On a une personne qui n'ose pas dévoiler sa vérité, ses vérités, et qui va s'isoler tout en se laissant guider pour avancer. On en a une autre qui vous ressent dans cet état-là, mais qui malgré tout va être prêt à progresser. En tout cas, on a un nouveau départ puisqu'on a le magicien, donc la première carte des arcanes majeures. Ça évolue, ça bouge. Quel est le conseil? Encore une arcane majeure, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous dit ici hein, que on vous conseille d'être moins sur le... Je garde mes secrets, je ne parle pas, je ne montre pas mes sentiments. Hein. Peut-être que vous faites des rêves prémonitoires, que vous n'en parlez pas. On vous dit peut-être de les écouter, ces rêves. En tout cas, on a une personne là qui est trop dans la restriction, qui cache trop de choses émotionnelles à l'intérieur de soi. Et on vous dit lâcher prise. Et on a retrouver le parfum de la liberté. Hein. Ici, on a quelqu'un qui se bloque mentalement, qui cache les choses. Et ici, on vous dit, mais reprenez votre liberté, reprenez vos envies, reprenez le chemin qui est le vôtre. N'ayez pas peur d'aller vous aventurer sur de nouvelles choses, de nouveaux endroits que vous ne connaissez pas. Hein. Ici, on voit bien qu'on a un coffre fermé. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez, elle a la main dessus ce coffre-là. On garde ses secrets. Ici, on vous dit, mais c'est pas parce que vous allez changer de vie que vous ne pourrez plus garder vos secrets, que vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez. On vous dit, n'ayez pas peur de vous affirmer, de penser, de faire les choses pour vous. On ne vous empêchera pas de vivre. On ne vous empêchera pas d'évoluer. On va mettre une carte supplémentaire. Ici, on vous dit de lâcher, hein, de parler un petit peu plus, d'être plus dans la communication. Et encore une arcane majeure, on a la force. Vous voyez, ici, on vous dit bien hein, que vous avez tout ce qu'il faut hein, en vous pour pouvoir vous en sortir dans cette situation qui vous fait peur, qui vous bloque. On vous dit, hein, soyez dans la douceur, soyez dans la force tranquille. Hein, on vous en a déjà parlé tout à l'heure, hein. La force tranquille. Ici, je ne sais plus où elle était, cette carte. Avancer face au vent. Où c'est que j'ai vu la force tranquille? J'ai perdu. Voilà, la force tranquille, c'est ce que vous êtes. Hein, c'est comment vous vous sentez. Eh bien, on vous dit, soyez vraiment dans cette optique. Hein, soyez dans ce côté où vous pouvez vous lâcher, où vous pouvez faire les choses en toute... comment je pourrais dire ça, sans vous inquiéter et sans avoir besoin de forcer les choses. On vous dit vraiment que vous allez pouvoir faire comme vous le ressentez. En réponse, on a le 5 de coupe. On a le 5 de pluie ici, le 5 de coupe qui nous dit qu'on est dans la tristesse, on est dans la peine, on a peur, on est... dans le deuil du passé peut-être. Ici peut-être que vous tournez la page sur certaines choses et on vous dit que vous êtes dans le deuil du passé et on a l'as de coupe. L'as de coupe ici, on est dans le deuil d'une ancienne histoire. Et on vous propose une nouvelle histoire d'amour qu'on avait vue dans l'infinie partie d'un tout. On avait dans le dos de deck hein, cette nouvelle histoire qui était arrivée vers vous. Hein. Peut-être que vous avez peur jusqu'à présent, qu'ici vous avez peut-être la difficulté de passer à autre chose. Ici, on vous dit que
Ici, on vous dit bien que vous avez la possibilité de faire une nouvelle rencontre qui va vous relier aux autres. D'accord? Qui va pouvoir être fluide. Mais ici, c'est comme si vous étiez dans une situation isolée. Et là, on vous dit, vous allez pouvoir rejoindre. Vous allez pouvoir rejoindre. Je vais mettre les cartes de manière à ce que vous les voyez bien. Vous voyez ici, c'est comme si vous étiez ici, perdu, et vous avez ce petit chemin qui vous permet de rejoindre la civilisation, de rejoindre le monde. Ici, on a une nouvelle annonce qui arrive vers vous, émotionnelle, hein, un nouveau départ émotionnel. Mais ici, on vous dit que ça vous fait peur, ça vous met dans la tristesse. Peut-être que vous allez tourner la page par rapport à une situation douloureuse du passé, et repartir vers une nouvelle histoire ici sur cette semaine du 8 au 14 janvier 2024. Voilà mes petits loulous, hein, c'est pour ça aussi qu'on vous disait que je vous répète la carte, hein, c'est je peux être d'une aide immense lorsque la Terre a besoin d'être soignée. Après n'importe quel type d'événement mondial d'importance, je peux me trouver à vos côtés. Ma mission est de contribuer à réguler et à équilibrer l'énergie. Il est normal et naturel que l'énergie du monde se transforme par moments. Hein. Vous voyez ici, l'Agapante vous dit bien qu'il va y avoir beaucoup de changements dans votre semaine, beaucoup de situations qui vont évoluer, pas toujours dans le sens où vous voulez, peut-être que ça va traîner en longueur, peut-être que ça va être un petit peu long, mais rien n'empêche d'avancer correctement. D'accord? Voilà pour ce premier petit tirage. Je vais ramasser les cartes et puis je vais vous faire juste un petit tirage avec le tarot, l'oracle indigo que j'ai pas utilisé depuis très très longtemps. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de l'utiliser. Ça vous fera une autre partie de message. On verra bien. Ça peut parler à d'autres personnes. Je ramasse mon bazar. Hop, 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 hop. Là, ici. Allez. On ramasse, on ramasse, on ramasse. Excusez-moi. Peut-être que si j'y arrive, je ferai avancer tout ça dans la vidéo. Allez. Un message supplémentaire. On va dire que ça va être le message côté sentimental, puisque je sais que vous aimez bien avoir aussi le côté sentimental que je ne fais pas souvent. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire côté sentimental pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Hop. Quels sont les messages importants à transmettre? On va faire un petit tableau de 9. Vous avez même les cartes avec. Allez, un petit tableau de 9 pour la semaine. Hop, du 8 au 14, 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît, et celle-ci. J'en suis où là? Hop, hop. Donc, ici, 1, 2, 3. Oui, là, et il m'en manque une. Et 9. Hop là. Allez. On va aller voir ça de près. Allez, hop, hop, hop. Est-ce qu'on voit toutes les cartes ici? Non. On ne les voit pas. On va aller pousser un peu les choses. Donc elles seront à moitié à l'envers. C'est pas grave. Allez, l'énergie centrale, ça va être
l'indépendance. Ici, on a une personne qui aime sa liberté, qui aime faire ce qu'elle veut quand elle veut, qui a vraiment besoin de se sentir tranquille. On a la décision importante, la libération avec Dalette. On a nouveau départ. On a communication. On a déplacement longue distance. Terre inconnue. Lâchez vos résistances, vos peurs et inquiétudes et suivre son instinct. Ici, on va avoir une situation qui nous dit ici qu'on va avoir des décisions importantes par rapport à des nouvelles qui nous sont arrivées, qui nous demandent de prendre un nouveau départ. Ici, on a peur. On aime notre indépendance, on aime être tranquille et ici, on nous dit qu'il va falloir faire des choix. On nous dit aussi qu'il va falloir suivre votre instinct. On a une proposition pour faire un déplacement qui va durer sur le long terme en terre inconnue, c'est-à-dire dans un endroit que vous ne connaissez pas du tout, qui peut être sur un autre département, mais qui peut être aussi sur un autre pays. Il va falloir que vous lâchiez prise par rapport à vos peurs, à vos doutes, à vos inquiétudes. On vous dit de suivre votre instinct, de vous écouter, de ne pas avoir peur, parce que cette décision ne vous enlèvera pas automatiquement votre indépendance. On va mettre des cartes supplémentaires pour aller voir sur indépendance si ça va vous bloquer, si ça va vous enlever votre libre arbitre. Mais en tout cas, on a une nouvelle histoire ici qui est venue à vous, peut-être faite, donc ici, événement à venir dans les 6 mois. Hop. Ici, on a eu des communications, c'est peut-être une rencontre que vous avez faite via Internet, via les réseaux sociaux. Hein. Et cette rencontre vous bouscule, vous fait peur, vous emmène dans un monde que vous ne connaissez pas, vous demande de vous déplacer régulièrement, peut-être dans un nouveau lieu, la ville, ça vous stresse. Hein. Ça vous stresse sur les 6 mois à venir, ça vous stresse. Hop, ici, on va avoir le foyer. Donc ici, vous avez peut-être la création d'un nouveau foyer ici. Et c'est ça qui vous fait peur. Mais on vous dit de lâcher prise. Hein. On vous dit de ne pas avoir peur, de suivre votre instinct. Vous allez grandir et vous allez pouvoir évoluer ici. Donc, je vous montre les cartes qui sont tombées. On a la croissance, on a l'enfant intérieur, acceptation de soi. Ici, hein, vraiment, on a une situation qui évolue, qui grandit. On vous dit de suivre votre instinct, de vous laisser guider. Oui, on a un déplacement. Oui, on a une décision difficile à prendre. Ça va peut-être vous demander de partir loin de chez vous, loin de vos proches. Ça vous stresse. Ça peut se faire dans les 6 mois à venir. Mais il y a un nouveau foyer sur un autre lieu qui arrive pour vous. Hein. Si on reste côté sentimental, on a une nouvelle histoire qui arrive. Si on reste côté vie de tous les jours, émotionnel, hein, ici on a des décisions importantes à prendre par rapport à des nouvelles qui nous ont donné l'opportunité de faire un nouveau départ dans la vie, nouveau départ qui nous demande de partir loin, hein, pour la création d'un nouveau foyer. On vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas vous inquiéter, que les choses vont grandir, évoluer. Surtout, on vous dit de suivre votre instinct. Donc, soyez dans la patience, mes chers amis loulous. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous mes petits loulous. Un petit mot, un petit pouce, un partage, un abonnement. Au revoir.